Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas approfondir tes connaissances sur les graphiques en mathématiques. Dans une précédente vidéo, nous avions découvert l'utilité des graphiques en mathématiques. N'hésite pas à aller y jeter un œil, je vais te mettre le lien en barre d'infos. Un graphique en mathématiques est une représentation schématisée de données. Nous avions fait la connaissance de notre explorateur qui était envoyé à Paris faire des relevés météorologiques pendant un an. Notre explorateur avait donc pris son thermomètre de choc et avait relevé tous les jours à la même heure à Paris la température qu'il faisait en degrés Celsius. Cela représentait sur un an énormément de données. Et au lieu de garder toutes ces données dans un cahier, nous avions convenu qu'il était plus facile et plus clair de synthétiser toutes ces données dans un graphique en forme de courbe. Cela représentait à la courbe suivante. C'était bien une représentation schématisée de données. Nous avions également convenu que pour tout graphique en mathématiques, il était essentiel d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir être lu correctement. Nous avions d'abord besoin d'un titre. Le titre du graphique est essentiel pour savoir ce dont nous parlons. Nous avons également une ordonnée. L'ordonnée est la flèche qui monte vers le haut. Dans notre cas, il s'agissait des températures en degrés Celsius. Nous avons également une abscisse. L'abscisse est la flèche couchée. Dans notre cas, c'était les dates de relevé. Et au milieu, nous avions la courbe qui nous intéressait. Maintenant, nous allons un petit peu plus loin. Nous pouvons également imaginer des graphiques à double ordonnée. Nous voyons bien une ordonnée à gauche, une ordonnée à droite et notre abscisse qui est couchée. Alors, à quoi cela sert-il? Mettons-nous donc en situation avec notre ami explorateur toujours envoyé à Paris. Imaginons un petit changement d'ordre de mission. Nous allons lui demander de relever les températures pendant un an à Paris, mais nous allons également lui demander de relever le niveau des précipitations. Les précipitations, ce sont les pluies. Alors, à quoi cela va-t-il ressembler? Nous avons donc tout d'abord une information essentielle qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le titre. Le titre va donc devenir relevé des températures et des précipitations à Paris en 2010. Tu vois bien là qu'il y a deux informations que notre scientifique va devoir noter chaque jour. Notre première ordonnée va donc être pour les températures en degrés Celsius. Là, rien de nouveau, c'est ce qu'il avait déjà fait auparavant. Notre deuxième ordonnée sera pour les précipitations en millimètres. Notre abscisse sera toujours pour la date. Et bien entendu, nous n'oublions pas notre titre qui est essentiel à comprendre tout cela. Nous avons donc au milieu un graphique que je vais t'expliquer tout de suite après. À gauche, des données et à droite, des données. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que toutes ces données sont complètement farfelues. Je les ai inventées pour notre exemple. Alors, lisons un petit peu tout cela. À gauche, nous avons des nombres qui sont gradués sur la flèche. Ces nombres-là, ce sont les possibilités de température. Ce sont nos repères de température. Ça ne veut pas dire que toutes ces températures-là ont été relevées, bien entendu. À droite, nous avons les précipitations et là encore, nous avons une graduation. Ce sont toutes les possibilités de précipitation. Maintenant, autre chose très importante, n'oublions jamais les unités de mesure. Les degrés Celsius pour la température, les millimètres pour la précipitation. Regardons notre ordonnée pour les températures. Elle est de la couleur rouge. Cela signifie que la courbe rouge, ici dans ton graphique, est associée à cette ordonnée, donc aux températures. C'est donc la courbe qui va te permettre de connaître les températures au fil des jours. Ensuite, nous voyons ici que notre ordonnée verte correspond à nos bâtons en vert. Pour donc lire le niveau des précipitations, il faut que je lise les différents bâtons au fil des jours. Si nous reprenons notre exemple, nous avons donc le 25 octobre. Si je prends la crête de la courbe le 25 et que je vais jusqu'à la barre des températures, je constate qu'il a fait 15 degrés le 25 octobre. De la même manière, si je prends la crête de mon bâton le 25 octobre, je vais jusqu'à mon ordonnée correspondante, je constate qu'il a fait
28 qu'il est tombé 28 mm depuis le 25 octobre. J'ai donc en un seul coup d'œil, dans un même graphique qui a pris autant de place que le précédent, le double d'informations de ce que j'avais précédemment. Et je sais donc qu'à Paris, le 25 octobre 2010, il a fait 15 degrés et il est tombé 28 mm de pluie. C'est donc extrêmement puissant comme information. Nous avons doublé le niveau d'information en utilisant la même place, le même graphique, en y ajoutant juste une petite information essentielle. Il y a donc différents types de graphiques en mathématiques et en sciences d'une manière générale. Il y a la courbe, que nous venons de voir. Il y a également le diagramme en bâton ou histogramme. Et là encore, très important, n'oublions pas le titre. Par exemple, devant toi, tu as les précipitations en millimètres à Lima au Pérou en 2012. Tu vois que ce sont des bâtons, qu'il y a une seule ordonnée dans ce cas, mais nous aurions pu y ajouter une autre ordonnée avec une courbe par exemple. Et donc là, nous avons pour chaque mois de l'année du premier semestre le niveau de pluie. Et donc ce diagramme s'appelle un diagramme en bâton ou un histogramme. Et nous avons un autre type de diagramme, c'est le diagramme circulaire ou camembert, comme tu peux le voir devant toi. Là encore, très important, il y a des informations essentielles qu'il faut décrypter avant de lire le diagramme. Tout d'abord, nous avons le code couleur. À quoi correspond chacune des couleurs? Ici, par exemple, nous avons natation, équitation, danse, échec. Ok, mais je n'en sais pas plus, j'ai besoin quand même d'un certain nombre d'informations pour comprendre l'information de ce diagramme. Il me faut le titre. Ce sont les loisirs des élèves d'une classe de CM1. Maintenant, on comprend un petit peu mieux. Et nous avons ensuite des pourcentages. Nous comprenons donc que dans cette classe de CM1, 40% des élèves pratiquent la natation, 25% pratiquent l'équitation, 20% la danse, 10% les échecs et 5% d'autres loisirs qui étaient trop petits pour que nous puissions en faire une part du camembert à part entière. Ce que tu dois donc retenir dans tout ce que nous venons de voir, c'est que pour comprendre un graphique, avant de te lancer dans la lecture du graphique, il est extrêmement important que tu prennes le temps de lire le code de ce graphique. Ça veut dire quoi de lire le code, de décoder, déchiffrer? Premièrement, il te faut lire le titre pour savoir ce dont on parle. Deuxièmement, il te faut lire l'ordonnée, l'abscisse et peut-être même les ordonnées s'il y a double entrée. Troisièmement, repère bien les unités de mesure. Elles te seront essentielles pour formuler ton hypothèse scientifique. Quatrièmement, s'il y a un code couleur, prends le temps de le lire correctement. Chaque couleur peut avoir une importance différente, une signification différente. Voilà, tu as donc découvert les types principaux de graphiques en mathématiques que tu seras certainement amené à utiliser durant ta scolarité en primaire. N'hésite pas à revoir cette vidéo depuis le début et je te dis à la prochaine!